Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic Wimbledon. Donc dans cette vidéo je vais vous donner mon avis et mes pronostics pour les premiers matchs du troisième tour de Wimbledon, les matchs de ce vendredi 1er juillet. Donc si vous voulez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs de Wimbledon, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous pose l'offre suivante, jusqu'à 100 euros offert si votre premier pari est perdant. Donc pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari, s'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Click vous rembourse en free bet le montant de votre premier pari à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme d'habitude, on fait un petit point sur les matchs d'il y a 2 jours, donc les matchs de mercredi. Donc mercredi, on fait quand même un beau 6 sur 10, un peu plus que la moitié. On aurait pu vraiment faire un carnage et faire une très très bonne journée. Mais il y a eu deux-trois scénarios qui étaient assez tendus. Ils ont tous penché en la défaveur de mes pronostics. J'ai bien sûr en tête la défaite de Fokina au super tie-break du 5e set. Donc dans un match hyper serré contre Vesely. Et au final, il perd dans le super tie-break à la toute fin du match. Donc ça aurait pu pencher à ma faveur. Au final, ça a penché de l'autre côté. Il manquait aussi deux jeux dans le match de Carlos Alcaraz. Il y a Caroline Garcia qui a roulé sur Raducanu littéralement, alors que je voyais un match un peu plus accroché. Donc c'est quelques scénarios-là qui auraient pu pencher de mon côté pour faire une meilleure journée. Au final, ils sont tous les trois passés à côté. On rate le combiné que je conseille en fin de vidéo à cause d'un seul match, à cause du cut de jeu de Carlos Alcaraz. Donc à deux jeux près, on aurait validé le combiné. Donc c'est encore dommage, mais donc j'ai réfléchi à pourquoi pas soit baisser la cote pour garder moins de matchs dans les combinés. Après, il y a quand même beaucoup de matchs par jour là en ce moment. Donc à voir aussi, j'ai réfléchi à pourquoi pas un petit peu choisir d'autres pronostics plutôt des cuts de jeu ou avoir essayé d'améliorer le combiné pour quand même essayer d'en valider un. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on est vraiment pas loin de le valider. Mais donc voilà, sur cette journée du mercredi, donc le code de jeu de Djokovic contre Kokinakis, on ne valide pas car Djokovic a déroulé. On ne valide pas non plus le code de jeu du match de Carlos Alcaraz, il a aussi lui déroulé. On valide par contre le code de jeu de Murray contre Isner, donc le plus de 36,5 jeux qui était coté à 1,54. On valide le plus de 34,5 jeux qui était coté à 1,52 entre Rude et Humbert. On valide la victoire de Tiafo à 1,23. Tiafo pour l'instant il se régale, il déroule tous ses matchs. Comme je l'ai dit, la victoire de Fokina, on la valide pas, mais c'est vraiment passé pas loin. On valide la victoire de Karajuvan qui était coté à 1,50. On valide pas le cut de jeu du match de Caroline Garcia. On valide par contre l'under-jeu, donc moins de 20,5 jeux dans le match de Jabber à 1,26. Et on valide la victoire de Kerber à 1,30. Donc quand même une bonne journée du mercredi, même si ça aurait pu être mieux avec un petit peu plus de réussite. Donc pour les matchs du coup de ce vendredi, le premier match du troisième tour. Donc voici mes pronostics. À nouveau, j'en ai gardé 10. Donc on commence déjà par Basilashvili contre Van Richthofen. Donc on a Basilashvili qui a gagné 3-2 contre Rosol, un joueur qui était issu des qualifs, et ensuite 3-1 contre Alice, contre le français. Van Richthofen a gagné 3-0 contre Delbonis et 3-1 contre Opelka. A noter que Van Richthofen, j'en avais parlé dans ma vidéo de présentation du tournoi, car il avait remporté le tournoi de préparation de Hertogenbosch à domicile en battant Medvedev en finale. Donc chez lui à domicile, il avait remporté ce tournoi de préparation. Du coup, depuis ce tournoi-là, il a 7 victoires d'affilée sur gazon. Donc les 5 victoires du tournoi plus les 2 victoires là dans ce début de Wimbledon. Donc ça fait quand même 7 victoires d'affilée sur gazon pour lui. Il arrive en pleine confiance. Il n'y a eu aucun match entre Basilashvili et lui. Ça sera la première confrontation. Donc j'imagine un match assez serré. Je vois même le Hollandais réussir à de nouveau s'imposer en arrivant avec énormément de confiance. Après, à voir ce que ça a donné, mais j'imagine un match quand même relativement serré. Basilashvili, il va pas non plus se laisser faire. Donc je vois un match accroché, vous verrez, vous voyez dans les pronostics là, je vois pas mal quand même de matchs accrochés et le cut de jeu passe plutôt bien dans ce début de Wimbledon, donc pourquoi pas continuer à aller sur cette optique là. Donc pour ce match là, j'ai choisi le plus de 35,5 jeux, coté à 1,54. Ensuite, on a Djokovic contre Kekmanovic. Donc, on a Djokovic qui a gagné 3-1 contre Kwon et ensuite 3-0 contre Kokinakis. Lui, Kekmanovic a gagné 3-1 contre Milman et 3-1 contre Tabilo. Il y a eu deux confrontations entre ces deux joueurs. A noter que les deux confrontations, tous les deux étaient à Belgrade sur terre battue en quart de finale les deux fois. Donc, en 2021 et en avril dernier. Et c'était deux victoires de Djokovic. Donc là, j'imagine encore une fois Djokovic, à l'image de son précédent match contre Kokinakis, arriver et assez dérouler sur ce match-là. Dans ce match-là, il a dit qu'il veut de la grosse adversité, il veut montrer, il veut surtout prendre sa revanche face à Rafael Nadal si ils arrivent au même stade et qu'ils peuvent s'affronter, donc à voir. Mais en tout cas, il veut à tout prix gagner ce grand chelem après la désillusion de Roland Garros, on le sait. Et donc, je pense que, encore une fois, on aura un scénario à l'image de son match contre Kokinakis. Le set perdu contre Kwon, c'était un peu une entrée en douceur dans la compétition, on va dire. Mais là, maintenant, il est bien rodé, il est à fond. Et donc, j'imagine un scénario à l'image de son deuxième tour.
Donc c'est pour ça que j'ai choisi la victoire de Djokovic et le moins de 28,5 jeux, côté à 1,78. Ensuite, on a le français Humbert contre Goffin. Donc on a Humbert qui a gagné 3-2 contre Etcheverry et 3-1 contre Casper Ruud. Grosse victoire d'Humbert contre Ruud. Goffin lui a gagné 3-0 contre Albot et 3-0 contre Bess. Donc il y a eu une seule confrontation entre Humbert et Goffin, c'était en 2019 sur dur, remporté 2-0 par Humbert. Donc on voit que le français, il a quand même beaucoup de qualité. Il joue plutôt bien dans ce début de Wimbledon, ça c'est sûr. À noter sa magnifique victoire contre Ruud au tour précédent. Mais quand même, Goffin, il a quand même remporté ses deux premiers matchs 3-0. Lui aussi, il joue bien. J'imagine un match aussi là très accroché entre les deux. Je vois les deux joueurs remporter un set, un match en 4 ou 5 sets. Et donc, je choisis le même code de jeu que le match de Basilashvili. Donc, je choisis le plus de 35,5 jeux, côté à 1,50. On a Oteux contre Alcaraz, donc Oteux qui a gagné 3-0 contre Kojovic et il a gagné par abandon de Harrison au premier set dans son tour précédent, au deuxième tour. Donc il y avait 3-1 pour Oteux au premier set et Harrison a abandonné. Donc à noter qu'il a eu du coup un match en moins dans les pattes que Alcaraz. Surtout qu'Alcaraz, il a gagné son premier match 3-2 contre Ruff après un match vraiment très accroché et 3-0 contre Greg Sport au tour précédent, un match un peu moins accroché cette fois-ci. Il n'y a eu aucun match entre les deux, ce sera la première confrontation. Alcaraz, il a déroulé contre Greg Sport, mais il a quand même été vachement accroché contre Ruff. On a eu peur même qu'il sorte dès le premier tour. C'était entièrement possible. C'est vraiment passé pas loin. Oteux, il est vraiment très bon. Il a fait des bons tournois de préparation. Et on a vu que son service, il l'aide énormément, surtout sur gazon là ou quoi, ça lui fait remporter vraiment des jeux de service cadeaux. Donc j'imagine un match vraiment avec un ou deux tie-break. Je vois vraiment Oteux réussir à potentiellement accrocher un set, ou en tout cas emmener Alcaraz dans des tie-break ou quoi. Et donc j'imagine pas du tout un scénario comme le tour précédent d'Alcaraz où il va dérouler contre Greg Sport. Je vois vraiment un match très serré. Alcaraz, le gazon, c'est pas non plus sa meilleure surface. Donc j'imagine un match vraiment potentiellement très serré. C'est une de mes meilleures confiances pour cette journée-là. Je vois vraiment pas Alcaraz dérouler, mais Alcaraz il a quand même montré sur ses deux premiers tours qu'il pouvait être bon même sur gazon. Donc je vois pas non plus Oteux réussir à gagner facilement ce match-là. Donc je vois pas comment on pourrait avoir un joueur qui déroule face à l'autre dans ce match-là. Et donc j'ai choisi le plus de 33,5 jeux, côté à 1,50. On a Sinner contre Isner. Donc on a Sinner qui a gagné 3-1 contre Wawrinka et ensuite 3-1 contre Ymer. Isner a gagné 3-2 contre Kwako et 3-1 contre Andy Murray au tour précédent. Il y a eu deux confrontations entre les deux. C'était deux victoires de Sinner en 2021, mais aucune sur gazon. Et à noter que j'ai choisi du coup pour ce match-là, dans les pronostics, le plus de 9,5 jeux dans le premier set, côté à 1,23. Donc j'imagine un match assez serré, les codes de jeu étaient quand même assez hauts. On connaît Isner, il a tendance à aller souvent au tie-break, donc les codes de jeu étaient quand même vachement hauts. Donc pour assurer si jamais on a quand même Sinner qui déroule facilement ou quoi, ou même Isner qui arrive à break et du coup prendre l'avantage, mais si j'imagine quand même l'Italien réussir à remporter ce match-là au final. J'ai vu quand même que le cut des 10 jeux sont passés dans le premier set des deux tours de Sinner et des deux tours de Isner. Donc pour l'instant, pour ces deux joueurs-là, dans leurs deux tours à chaque fois au premier set, il y a eu au minimum 10 jeux. Donc ça me réconforte et je me dis, je vois s'il y a un set qui est un peu moins serré que les autres, j'imagine plutôt vers la fin du match, pas au début. Donc je pense qu'on aura un premier set très serré, même un premier set qui peut aller au tie-break. Et je pense que le 6-4 en tout cas est facilement c'est un cut qui peut largement arriver dans le premier set de ce match-là. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le 10 jeux au minimum dans le premier set, côté à 1,23. Sinon, on a Tiafoe contre Bublik. Donc Tiafoe qui a gagné 3-0 contre Vavasori et 3-0 contre Marterer. Bublik a gagné 3-0 contre Fucsovic et 3-0 contre Lajovic. Il y a eu deux confrontations entre ces deux joueurs. Une sur dur en 2019 remportée par Tiafoe et une confrontation beaucoup plus récente, vu que c'était il y a une semaine et demie à Eastbourne, qui avait été remportée 2-1 par Bublik, donc dans un tournoi de préparation sur gazon. Et donc Bublik l'avait emporté 5-7, 7-6, 6-0. Donc on voit quand même que Tiafoe avait remporté le premier set, que Bublik a remporté le deuxième set au tie-break, donc c'était vraiment un match qui s'annonçait serré. Et ensuite, une fois que Tiafoe a perdu le deuxième set au tie-break, il s'est complètement écroulé et il a pris une bulle au troisième. Donc là, j'imagine un match beaucoup plus serré. Tiafoe, on a vu que pour l'instant, il déroule vraiment. Bublik lui aussi déroule, 2 victoires 3-0. Pour l'instant, ces deux joueurs-là, aucun n'a perdu de set dans ce Wimbledon pour l'instant. Donc j'imagine un match potentiellement serré. J'aurais pu partir sur le nombre de jeux ou quoi, mais j'ai quand même envie d'aller vers Tiafoe, car pour l'instant, ça fait plusieurs fois que le pronostic, à chaque fois, ça me réussit. Donc on va continuer cette série-là, on va tenter. Les cotes sont assez équilibrées entre les deux, mais je pense que Tiafoe, pour moi, il peut prendre sa revanche d'Esbourne et réussir à passer ce tour-là contre Bublik. Ensuite, on passe en WTA, donc on a Diane Paris, la française, contre 11 Jabber. Donc Paris qui a gagné 2-0 contre Kanepi et 2-0 contre Ontama. Jabber a gagné 2-0 contre Björklund et 2-0 contre Kawa.
Donc à noter que Jabber, elle est sur 7 victoires de suite sur gazon, donc depuis sa victoire au tournoi de Berlin de préparation. Donc pour l'instant, ça fait 7 victoires de suite sur gazon entre les 5 matchs du tournoi de Berlin et les 2 premiers tours de Wimbledon. Il n'y a eu aucun match entre Paris et Jabber pour l'instant. Mais donc, pour ce match-là, j'imagine un match assez, enfin, pas forcément serré, mais je vois Jabber réussir à passer ce tour-là. Mais on a vu que quand même Paris, elle avait quand même ses armes dans son Wimbledon, elle joue plutôt bien. Et donc, je la vois réussir à accrocher un peu plus que les joueuses des 2 précédents tours de Jabber l'ont accroché. Donc, j'imagine quand même Paris sortir un peu par la grande porte et pas en se faisant humilier. Donc, je choisis le plus de 16,5 jeux côté à 1,29. Donc, à noter qu'il y a eu 16 jeux dans les 2 précédents tours de Jabber. Donc il suffit qu'il y en ait un de plus pour valider le pronostic. Je pense que quand même Paris, elle est capable d'atteindre ce cut-là. 17 jeux, ça voudrait dire qu'elle remporte 5 jeux, Diane Paris en 2-7. Je pense que c'est quand même largement abordable pour elle. Si on a Sakkari contre Maria, donc Sakkari qui a gagné 2-0 contre Yves et 2-0 contre Tomova. Maria a gagné 2-1 contre Sharma et 2-1 contre Sirtea. Mais il y a eu un seul match entre ces deux joueuses, c'était en janvier au premier tour de l'Open d'Australie, donc sur dur, remporté 2-0 par Sakkari, 6-4, 7-6, donc un match quand même relativement serré. Donc là, c'est pareil à l'image du match d'avant. Je trouve que les cuts sont un peu pas les cuts de jeu. On arrive vers des tours à l'image de Roland Garros si vous suivez déjà mes vidéos. Mais quand on arrive dans les tours un petit peu là, il y a quand même deux bonnes joueuses de chaque côté. Donc j'ai plus tendance à aller vers les cuts over-jeu car j'imagine quand même chaque joueuse réussir quand même à avoir du répondant. Donc là, j'ai choisi un cut au-dessus par rapport au match d'avant. J'ai choisi le plus de 17,5 jeux, côté à 1,36. À noter qu'il y a eu 17 jeux au premier tour de Sakkari et 19 jeux à son deuxième tour. Donc au premier tour, ça passe, il manquerait plus qu'un jeu et au deuxième tour, ben, le cut était passé. Donc on voit quand même que ça peut passer, surtout que Maria, je pense qu'elle peut quand même un petit peu perturber Sakkari, même si je vois quand même, si Sakkari, si je devais donner une vainqueur, je dirais quand même un peu plus vers Sakkari, je la vois remporter ce match-là, mais je ne pas non plus énormément déroulé. Tu as Zheng contre Garcia, donc Zheng a gagné 2-0 contre Doi et 2-0 contre Kostiuk. Garcia a gagné 2-1 contre Miyazaki, pardon, et ensuite 2-0 contre Raducanu, donc gros match de sa part. Il y a eu 3 confrontations entre les deux joueuses. La première était en 2014 à Pékin sur dur, remportée par Garcia. Ensuite, il y a eu le premier tour de Wimbledon 2019, remporté 2-0 par Zheng, et la demi-finale de Lyon sur dur en avril dernier, remportée 2-0 par Zheng aussi. Donc dans les confrontations, Zheng a l'avantage, mais on voit vraiment que Caroline Garcia, pour l'instant, dans ce Wimbledon, elle est vraiment très forte. Elle a sorti au tour précédent Raducanu 2-0 en sortant un gros match. Donc j'aurais plus tendance quand même à aller vers elle. Elle a fait des bons tournois de préparation. Donc j'ai quand même envie d'aller sur elle, et je pense que la Française peut encore régaler et peut passer ce tour pour atteindre le tour suivant et faire un bon Wimbledon. Donc j'ai quand même envie d'aller vers la victoire de Caroline Garcia côté à 1,73, surtout qu'on a vu qu'elle a perdu contre Zheng à Wimbledon en 2019, donc elle a une revanche à prendre sur cette surface et dans ce tournoi. Donc j'ai envie de faire confiance à la Française. Et pour finir, on a Watson contre Kaya Jouvan. Donc Watson qui a gagné 2-1 contre Korpach et 2-0 contre Wayne. Jouvan qui a gagné 2-1 contre Azad Maya et 2-0 contre Galfi. Jouvan qui a gagné 2-0 contre Galfi après avoir quand même sauvé 3 balles de set dans le premier set. Elle a quand même fini à le remporter ce set-là, et ensuite le deuxième set, elle a un peu plus déroulé. Il y a eu une confrontation entre Watson et Jouvan, c'était sur dur à l'US Open en 2021, remporté 2-0 par Kaja Jouvan. Donc on a vu que Kaja Jouvan, vraiment le gazon, c'était une surface qu'elle adorait, ça lui réussit très bien. Elle est vraiment très forte dans ce début de Wimbledon. Je la vois continuer sur cette bonne dynamique et réussir à passer ce tour contre Watson, qui est une joueuse qui est abordable pour elle. Et donc j'ai choisi d'aller vers la victoire de Kaja Jouvan, côté à 1,45. Donc voilà mes 10 pronostics pour ce vendredi 1er juillet, pour ce premier match du troisième tour. Donc comme d'habitude, je vous propose un combiné. Cette fois-ci, on va espérer qu'il passe. Il me paraît plutôt probable, donc maintenant, on va voir ce que ça va donner. Rien n'est sûr, encore une fois. Mais donc, pour le combiné, je choisis de garder 4 pronostics. Donc j'ai gardé le plus de 33,5 jeux entre Oscar Otte et Carlos Alcaraz. J'ai gardé le plus de 35,5 jeux entre Humbert et Goffin. Le plus de 16,5 jeux entre Paris et Jabber. Et le plus de 17,5 jeux entre Sakkari et Maria. Donc voilà, si vous combinez ces 4 pronostics, ça vous fait un combiné à 3,95. Si vous misez vos 100 € de Betclic sur ce combiné, s'il passe, vous remporterez 395 €. Et s'il ne passe pas, Betclic vous remboursera 100 € de free bet et vous pourrez continuer à jouer et à miser sur les prochains matchs de ce Wimbledon. Donc voilà, c'était Loïs. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner, activer la cloche pour être notifié dès que je sors une vidéo, dès qu'on fait un live, etc. Vous connaissez maintenant. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronostics et vos avis sur cette journée de Wimbledon de ce vendredi.
Et nous, on se retrouvera très vite pour une nouvelle vidéo tennis chaque jour, vous avez l'habitude, et aussi pour un Grand Prix de Formule 1 qui arrive ce week-end. Donc la vidéo sera là, la vidéo Safety Prono, comme d'habitude, parce que je fais du tennis, que j'arrête la Formule 1, bien entendu. Donc voilà, on se retrouvera pour la prochaine. Allez, ciao tout le monde!